Bienvenue au corrigé du BPC 2020 du Burkina de physique chimie. Grand 1, question du cours. Donc petit 1. Dans le processus de production du fer dans les hauts fourneaux, l'une des étapes est l'obtention de la fonte. Donc on demande tout simplement de donner la composition de la fonte. Donc je rappelle, la fonte est un alliage de fer et de carbone. Donc à ce niveau, la composition, donc la fonte est composée de fer et de carbone. Donc voici la composition de la fonte. Donc petit 2. Une barre en cuivre est plongée dans une solution incolore d'acide nitrique. Au bout d'un certain temps, le cuivre disparaît et la solution devient bleue. Donc en petit a, on demandait tout simplement quelle transformation a subi le cuivre dans la solution acide. Donc ici c'est très simple. Le cuivre ici a subi une transformation chimique et s'est transformé en ion cuivre. Donc le cuivre a subi une transformation chimique et s'est transformé en ion cuivre. Donc voici la transformation qui a suivi le cuivre. Donc petit b, on demande d'écrire l'équation correspondant à cette transformation. Donc l'équation correspondant à cette transformation. Donc on sait que le cuivre s'est transformé, donc on aura Cu qui se transforme en ion cuivre, Cu2, 2 plus 2 électrons. Donc voici l'équation correspondant à cette transformation. Donc petit 3. On verse de la poudre de fer dans une solution de sulfate de cuivre. Le fer disparaît et la solution devient verte. Donc petit a, quelle transformation a suivi le fer? Donc ici c'est la même chose, le fer s'est transformé en ion ferreux. Donc le fer ici a suivi une transformation chimique pour se transformer en ion ferreux. Donc le fer s'est transformé en ion ferreux. Ok, donc petit b, on demande d'écrire l'équation correspondant à cette transformation. Donc petit b, donc l'équation correspondant à cette transformation. Donc on sait que le fer Fe donc se transforme pour donner du Fe 2 plus 2 électrons. Donc voici l'équation correspondant à cette transformation. Donc petit 4 maintenant. Lors d'une électrolyse, à quoi est dû le passage du courant électrique 2 points petit a? Donc à quoi est dû le passage du courant électrique dans les fils conducteurs? Donc dans les fils conducteurs, la circulation est assurée par des électrons libres. Donc petit a, donc par l'air, la circulation des électrons libres. Donc des électrons libres. Donc à quoi est dû aussi le passage du courant petit b maintenant
électrolytes. Donc, dans les électrolytes, le passage du courant est dû tout simplement à la migration ou à la double migration des ions. Donc, la double migration des ions. Ok, voici pour le petit 4. Petit 5 maintenant. 5. Soit l'équation chimique suivante. CO plus O3 qui donne du CO2 plus Fe. Donc, en petit a, premièrement, on nous demandait d'équilibrer l'équation suivante. Donc, pour équilibrer plutôt cette équation, il faut équilibrer les oxygènes. Donc, pour équilibrer les oxygènes, ici on remarque qu'ici on a 2 oxygènes, ici on a 4 oxygènes. Donc, en tenant compte aussi d'équilibrer le carbone. Donc, si vous mettez ici 3, donc vous aurez 3 atomes d'oxygène. 3 atomes d'oxygène, ici ça fait 6 atomes d'oxygène. Donc, pour avoir aussi les 6 atomes d'oxygène ici, il faut multiplier 1, 3 là. Donc, 3 fois 2, ça donne 6. Donc, les atomes d'oxygène sont équilibrés. Donc, il reste maintenant l'atome de carbone aussi équilibré. 3 atomes de carbone et 3 atomes de carbone. Donc, ce qui va nous rester, c'est le fer. Donc, or ici, on a Fe2. Or ici, tout simplement, on a Fe. Donc, il faut ajouter tout simplement un 2 là. Donc, pour que le fer aussi soit équilibré. Donc, voici comment équilibrer cette équation. Donc, petit b maintenant. Quelle est la formule de l'oxydant dans cette réaction? Donc, pour cette réaction, la formule de l'oxydant, c'est l'oxyde ferrique. Donc, la formule de l'oxydant, c'est Fe2O3 tout simplement. Donc, voici pour les questions du cours de exercice. Petit 1. On demande de donner la formule générale des alcanes. Donc, la formule générale des alcanes est CNaH 2N plus 2. Donc, petit 2. Un alcane contient dans sa formule 8 atomes d'hydrogène. Donc, donner la formule brute de l'alcane et son nom. C'est très simple. Pour avoir 8 atomes d'hydrogène, il faut multiplier 3 par là. 2 fois 3 qui donne 6 plus 2 qui donne 8. Donc, la formule générale, c'est C3H8. Donc, le nom, c'est le propane. Donc, c'est le propane. Donc, petit 3. On réalise la combustion complète de 5 litres d'éthane de formule brute C2H6 dans l'air. Donc, petit a, écrire l'équation bilan de sa composition complète. Donc, l'équation bilan de sa composition complète. Donc, l'équation bilan de sa composition complète. Donc, l'élève puisse choisir d'écrire en fonction de N, Cn d'abord, H2N plus 2 plus 3N plus 1 sur 2 O2 qui donne du NCO2 plus N plus 1 H2O. Donc, l'élève peut choisir d'écrire ça d'abord avant de remplacer le N par 2, puisque c'est l'éthane. Donc, à ce niveau, il aura C2, donc H6 plus 3 fois 2, ça donne 6, plus 1, ça fait 7. 7 sur 2O, O2, qui donne N, 2, CO2, plus N, 2 plus 1, ça fait 3 H2, H2O. Donc voici
l'équation bilan complète. Donc, il peut choisir aussi de multiplier tout par 2 pour ne pas avoir la fraction. Donc, pour continuer à multiplier par 2, donc on aura 2C2 A6 plus 7O2 qui donne 4CO2 plus 6H2O. Donc voici l'équation sans la fraction demi à ce niveau. Donc petit b. Donc petit b maintenant. Calculer le volume d'oxygène nécessaire à cette combustion. Donc, alors on vous a donné en bas de l'exercice donc la combustion complète de 2 litres d'éthane, donc 2 litres de C2H6 donne 7 litres de dioxygène. Donc donne 7 litres de dioxygène, du O2. Or, on a réalisé la combustion complète avec 5 litres d'éthane. Donc, les 5 litres d'éthane maintenant, C2H6 va donner combien? Donc, c'est une règle de 3. Donc, ça veut dire à ce niveau, le volume de dioxygène nécessaire est égal tout simplement, faites produire quoi? Donc, vous aurez 5 fois 7 sur 2. Donc, si vous calculez bien, vous allez trouver tout simplement 17,5 litres. Donc, ça veut dire que le volume de O2 est égal à 17,5 litres. Donc, voici tout simplement le volume de dioxygène qu'on demandait. Donc, et le dernier point, le C. Donc, C. Calculer le volume d'air utilisé. Donc, le volume d'air. Donc, le volume d'air utilisé. Donc, en bas de l'exercice, on vous a donné l'air contient en volume 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote. Donc, à ce niveau, volume d'air est égal à 5 fois volume de dioxygène. Application numérique. Donc, volume d'air est égal à 5 multiplié par 17,5. Donc, volume d'air, c'est bien calculé, vous trouvez 87,5 litres. Donc, volume d'air égal à 87,5 litres. Donc, voici ce qui met fin à la partie chimie. Donc, passons maintenant à la partie physique. Grand B, physique. Petit b, question du cours. Donc, en petit 1, donc on demande citer un instrument qui permet de décomposer la lumière. Donc, ici, on peut avoir le prisme. Donc, le prisme au réseau ou le disque compact. Donc, on demande de citer un instrument. Donc, petit 2, quel est le rôle du rhéostat dans un circuit électrique? Donc, ici, le rôle du rhéostat est très simple. C'est de faire varier l'intensité du courant. Donc, faire varier l'intensité du courant. Donc, faire varier l'intensité du courant électrique. Donc, 3. On dit une lampe porte les indications suivantes. 12 volts, ici 6 watts. Donc, en petit a, 3 petit a, nous demandons quelle est la signification de ces indications. Donc, 12 volts. Donc, 12 volts, c'est tout simplement la tension nominale ou la tension d'usage, ou encore
la tension utilisée par le fabricant. Donc, à ce niveau, on aura donc 12 volts, c'est la tension. Donc, la tension nominale. Donc, après les 12 volts, on a 6 watts. Donc, 6 watts représente tout simplement la puissance nominale. Donc, puissance nominale. Donc, voici pour le petit a. Donc, petit b, on applique à ces bornes une tension de 6 volts. Quel est son état de fonctionnement? Donc, ici, si on applique une tension de 6 volts, on remarque que les 6 volts là sont inférieurs à la tension nominale de la lampe. Donc, ça veut dire que la lampe là va briller faiblement. Donc, on demande quel est l'état. La lampe est en sous-tension. Donc, la lampe est en sous-tension. Donc, cette lampe-là va briller tout simplement faiblement. Donc, voici pour le petit b. Donc, 4 maintenant. Le drapeau du Burkina Faso est formé de 2 bandes horizontales de couleurs respectivement rouge et verte, frappées au centre d'une étoile jaune. Donnez la couleur de l'étoile du Burkina Faso dans les cas suivants. Donc, petit a, le drapeau est éclairé avec une lumière blanche. Donc, le petit a, donc lorsque le drapeau est éclairé avec une lumière blanche, donc la couleur de l'étoile reste la même. Donc, on aura tout simplement toujours la couleur jaune. Donc, petit b, lorsque le drapeau est éclairé avec une lumière rouge. Donc, lorsqu'il est éclairé avec une lumière rouge, donc on aura une couleur noire. Donc, noir ou sombre. Donc, voici pour les questions de cours. Exercice 1. Donc, en petit 1, on nous demande de construire la caractéristique de U en fonction de F de I. Donc, pour cette construction, on a donné les échelles 1 cm pour 40 milliampères et 1 cm pour 1 volt. Donc, ici, pour cette construction, c'est très simple. Il est plus choisi d'utiliser l'équerre ou le compas. Donc, de 1 à, on a à 40. Donc, on va utiliser le compas pour cette représentation. Donc, voici le premier point. Le deuxième point, 2 volts correspond à 80 milliampères. Ok. Donc, le deuxième point. Troisièmement, 3 volts correspond à 120. Donc, 3 volts, 120. Donc, 4 volts correspond à 160. Donc, 4 volts correspond à 160. Donc, 5 volts correspond à 200. Donc, 5 volts correspond à 200 milliampères. Donc, voici les différents points. Donc, si vous finissez, vous rejoignez
les points. Donc, on joint maintenant les points avec la règle. Donc, si vous remarquez, ça passe par l'origine du repère de coordonnées 0, 0, 0. Donc, ici, tout simplement, voici la fonction U en fonction de f de I. Donc, voici ce qu'il fallait représenter. Donc, petit 2, on demande d'en déduire la nature du dipôle. Donc, or ici, si vous remarquez, c'est une portion de droite passant par l'origine du repère, donc en petit 2. Donc, la nature du dipôle, c'est un conducteur ohmique. Donc, c'est un conducteur ohmique. Ok, donc voici la nature du dipôle. Donc, troisièmement, on demande la résistance du dipôle. Donc, 3. Donc, la résistance du dipôle. Donc, la résistance du dipôle. Donc, la résistance du dipôle, c'est très simple. Par définition, on sait que U égale à R, I. Donc, si on tire maintenant, R égale à U sur I. Donc, ici, c'est très simple. Vous choisissez un point qui est sur la portion de droite. Donc, si on prend 1 et 40. Donc, U égale à 1. Donc, application numérique. Donc, R est égal à 1 sur, on a 40 milliampères. Donc, il faut convertir les 40 en ampères. Donc, sur 0,04. Donc, si c'est bien fait, vous avez tout simplement R qui est égal tout simplement à 25 ohms. Donc, voici la résistance du dipôle étudié. Donc, enfin, en petit 4 maintenant, on demande de proposer un schéma de montage. Donc, voici simplement le schéma de montage composé de l'ampèremètre, la résistance et la tension variable. Donc, voici pour l'exercice 1. Donc, passons maintenant à l'exercice 2. Exercice 2. Un ouvrier situé sur un toit fait monter de 4 mètres à l'aide d'une corde un seau contenant du sable. Il applique sur cette corde une force constante F égale à 200 newtons. Donc, en petit 1, petit a, on demande de calculer le travail fourni par l'ouvrier. Donc, le travail fourni par l'ouvrier. Donc, le travail fourni par l'ouvrier, donc on sait que W est égal à la force multipliée par la hauteur H. Donc, or ici, application numérique. Donc, W est égal à la force, ça fait 200 newtons. Donc, 200 multiplié par la hauteur qui fait 4 mètres. Donc, c'est bien calculé. W est égal à 800 joules. Donc, parce que le travail s'exprime en joules. Donc, petit b,
La montée s'effectue à 10 secondes. La montée s'effectue à 10 secondes. Quelle est la puissance développée par l'ouvrier? Donc, la puissance développée par l'ouvrier. Donc, or on sait que c'est une puissance mécanique. La puissance mécanique est égale tout simplement au travail sur le temps. Donc, application numérique. Donc, PM est égal à W qu'on vient de calculer qui fait 800 sur 10. Donc, ça fait 80 watts. Donc, la puissance mécanique ici, PM est égal à 80 watts. Donc, petit 2. Maintenant, on dit l'ouvrier est remplacé par une machine qui effectue le même travail en 5 secondes. Ouais. Sachant que le rendement de la machine est de 80%, calculé en petit a, la puissance électrique de cette machine. Donc, la puissance électrique de la machine. Donc ici, on demande la puissance électrique de la machine en petit a. Donc, or, on sait que le rendement est égal à la puissance mécanique sur la puissance électrique. Or, ici, ce qu'on veut, c'est la puissance électrique. Donc, on peut tirer la puissance électrique PL qui est égale à la puissance mécanique sur le rendement. Donc, à ce niveau, on doit calculer la puissance mécanique avec les 10 secondes effectuées par la machine. Donc, calculons en sous-point la puissance mécanique en 5 secondes. Donc, avec le temps en 5 secondes. Donc, à ce niveau, on aura puissance mécanique. On sait qu'on avait défini la puissance mécanique égale à W sur le temps. Donc, à ce niveau, on aurait 800 sur le temps qui fait 5 secondes. Donc, c'est bien calculé. 800 divisé par 5, vous trouvez 160 watts. Donc, voici la puissance mécanique en 5 secondes. Donc, le tout sur la machine a effectué 5 secondes et l'ouvrier 10 secondes. Donc, il faut tenir compte des 5 secondes de la machine pour calculer la puissance mécanique. Donc, on calcule la puissance maintenant électrique. Donc, PLA. Donc, en application numérique maintenant, on sait que PL égale à PM sur le rendement. Donc, PM qui fait les 160 sur le rendement qui fait 80%, donc 0,8. Donc, c'est bien calculé. On a PL qui est égal à 200 watts. Donc, la puissance électrique est égale à 200 watts. Donc, voici la puissance électrique de la machine. Donc, voici pour le petit A. Donc, le petit B maintenant, et c'est le dernier. Donc, l'énergie électrique consommée en une montée. Donc, l'énergie consommée en une montée. Donc, l'énergie électrique consommée en une montée.
Donc, et par définition, on sait que l'énergie électrique est égale à la puissance électrique multipliée par le temps. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance électrique multipliée par le temps, donc application numérique. Donc, U est égal tout simplement la puissance, on a trouvé, ça fait 200 watts multiplié par les 5 secondes. Donc, c'est bien calculé. Vous trouvez tout simplement 1000 joules. Donc, voici l'énergie électrique consommée en une montée. Donc, voici ce qui met fin aux séances corrigées de BPC 2022 physique chimie.